Voilà. S'il vous plaît. On va commencer tout de suite, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai qu'à la session de Touche pas à ma Torah, il y a certains sujets qui n'ont pas été abordés. On va les aborder dans une prochaine session. Mais en tout cas, en attendant, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions au sujet de la science et de la Torah. Alors, Rav Buf d'Aix-les-Bains, qui est venu spécialement d'Aix-les-Bains, va nous expliquer si la science et la Torah sont complémentaires, sont ennemis, amis. C'est ce qu'on verra tout de suite. C'est très intéressant. Rav Buf est déjà venu l'année dernière. On a tous beaucoup apprécié son intervention. Ce soir, ça va être très intéressant. Je vous laisse découvrir. Juste, je précise, ce soir c'est un jour un peu spécial. C'est la Haskara de ma grand-mère, donc le cours c'est pour Jolie Sheva Batel. D'abord, je vais vous demander quelque chose. C'est ne soyez pas timide. C'est-à-dire, à la fin du cours, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez envie de poser, de préférence sur le sujet qu'on a abordé ce soir, mais pas forcément. S'il y a vraiment une question urgente, que je viens de dire quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a choqué, ou que vous n'avez pas compris, vous m'interrompez. Si je pense que ce n'est pas mashmaouti, que ça n'a pas de sens, bon, je ne répondrai pas maintenant, je répondrai après. Si c'est urgent de répondre, je répondrai maintenant. Mais surtout, ne soyez pas timide. Intervenez si vous en sentez le besoin, si vous avez des questions, ou si je vous ai choqué, ce que je vais peut-être essayer de faire. On verra. Donc, parler de la science, c'est le moment de le faire. Parce qu'on rentre dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois de Hanouka. Et Hanouka, tout le monde sait que c'est la commémoration, bien que je n'aime pas ce mot, la commémoration du conflit, de l'affrontement qu'il y a eu entre Israël et la Grèce. Dans la bracha, la bénédiction qu'on fait quand on allume les bougies de Hanouka, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, entre autres, chez Hassan Issim, L'avosenu, Beyamim Ha'em, Bezman Nazé. Béni sois-tu Hachem, qui a fait ces miracles. Bezman Nazé, dans ce temps-là, du temps de Hanouka, où les Hashmonaïm, ils ont repris le Beth Amikdash, etc. Bezman Nazé, de nos jours. De nos jours, on est en train de se battre contre la Grèce. Ah oui, toi, cheers, ouais, mais bon, c'est pas la même. On est en train de se battre contre la Grèce, contre la culture grecque. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'expliquer un petit peu. Il y a un midrash. Un midrash, ce sont des paraboles que les sages nous racontent à partir d'un passouk de la Torah et qui nous expliquent le sens profond de ce passouk-là. On va prendre le deuxième passouk de la Torah. Le premier, c'est Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au début, Hachem a créé le ciel et la terre. Deuxième passouk, Veha Haaretz ayeta tohu vebohu. La terre, elle était, traduction française, tohu behu. Tohu vebohu. Tohu vebohu, c'est compliqué comme explication. Il y a beaucoup de mefarshim. On va voir une explication très originale. Tohu vebohu, vechosher al pene amayim, vechosher al pene atom, pardon, et obscurité au-dessus de l'abîme, veruach elokim merachef et al pene amayim, et l'esprit d'Hachem planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de nous donner une leçon de science naturelle? On est en train de nous parler du Big Bang? Peut-être bien que oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est ce que va dire Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, Patar Kriya be Galouyot. Il nous a expliqué ce passouk en nous parlant des Galouyot. Les Galouyot, ce sont les exils. Ve'aretz hayeta tohu, quand le verset nous dit la terre, elle était tohu, tohu, on va traduire par désordre. Et bohu, désordre. Je sais pas, c'est deux types de désordre. On va simplifier. Tohu, c'est quoi? C'est Babel, Babylone. Tohu, c'est Babylone. Il va prouver. Après, il va nous dire bohu. Bohu, c'est Med, c'est la Perse. On va expliquer. Après, il va nous dire Rocher. Rocher, c'est la Grèce. On va expliquer. Etc., etc. Moi, j'ai un gros problème là. Attendez, on est en train de nous dire Bereshit bara Elokim et Hashem haaretz. Hashem, il a créé le ciel et la terre. La terre, elle était tohu, bohu, désordre, rien, le magma primaire. Hein, en la chaîne de Big Bang, on va dire le point infinitésimal dans lequel toute l'énergie de l'univers était concentrée. Ce qui s'appelle Tohu Bohu, parce que c'est innommable, il n'y a rien que nos yeux, que notre connaissance puisse approcher de cette chose-là. Donc en tout cas, il n'y avait rien qui n'existait. Il n'y avait pas le moindre atome, il n'y avait pas le moindre photone, il n'y avait pas le moindre électron, il n'y avait pas la moindre molécule, il y avait encore moins des hommes, il y avait encore moins des planètes.
Il y avait encore moins Bavel, ni Babel, Babylone, ni Mède, la Perse, ni la Grèce, ni Rome, parce qu'on va parler de Rome aussi. Rien n'existait, et voilà que Resh Lakish vient et nous dit Tohu Bohu, c'est Bavel, c'est Mède. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il faut savoir, il y a un grand clave, une grande règle. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, les sages nous disent Istakel Beraïtaou Baralma. Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le monde matériel tel qu'on le voit n'est qu'une image, une projection d'un monde spirituel et d'idées spirituelles qui sous-tendent ce monde matériel. Par exemple, on dit Rosh Chodesh, on fait toute une histoire avec Rosh Chodesh. La lune se renouvelle. La lune se renouvelle. Elle ne se renouvelle pas du tout. C'est une boule qui tourne autour de la Terre. Ouais. Et puis, suivant l'angle par lequel on la voit, elle est plus ou moins éclairée par le soleil. Et à un moment, il y a une espèce d'éclipse de lune qu'on appelle le Rosh Chodesh. Donc, c'est pas sorcier. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Si Hachem a créé la lune de cette manière, avec cet aspect de lumière qui diminue, et qui s'éteint, et qui redémarre, c'est parce que la lune obéit à un principe spirituel qui s'appellera la Hitrachut, la possibilité de renouvellement dans la nature. C'est-à-dire que la nature n'est pas figée, mais que nous, on peut dominer la nature et se renouveler au-delà des lois de la nature. Bon, c'est un exemple que je vous donne. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Tohu, c'est Bavel, Bohu, c'est Mède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem a créé le monde, en même temps qu'il a créé le monde, il a créé 4 forces, 4 projets de société qui vont s'opposer à lui. Tohu, Bavel, Bohu, Mède, Krocher, Yavan, Tehom, Edom, Edom c'est Rome, l'Occident chrétien, et Ruach Elokim Merachefet al Pnei Hamaim, et l'esprit d'Hachem, Ruach Elokim, Rachid nous explique, c'est Ruach HaMashiach, plane au-dessus des eaux. Donc avant même de créer le monde matériel, Hachem a prévu que ce monde matériel sera sous-tendu par 5 forces. 4 forces qui s'opposeront à lui, et une force qui va représenter son projet. Il y a 4 projets de société, et ces 4 projets de société, globalement, ils représentent toutes les possibilités de société que l'homme va pouvoir imaginer. Tohu, c'est Bavel. D'où est-ce que Resh Lakish nous a dit ça? D'où il sait ça? Il y a un verset qui nous dit parce que Raïti et Haaretz ve'ayta tohu. J'ai vu la terre, elle était tohu. C'est un pasouk, c'est un verset dans Jérémie. Jérémie, il a vécu à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, et à cette époque-là, il a vu la destruction d'Eretz Israël par Bavel. Il a compris que Bavel, tout le projet de société, tout le fonctionnement de la société de Bavel, c'était, en parlant moderne, on va utiliser des mots du XXIe siècle, c'était l'impérialisme, la puissance militaire, imposer sa force et imposer sa culture de manière violente pour exploiter les plus faibles. Ça, c'est Tohu. Il y a une société qui fonctionne comme ça. Mède, c'est quoi? Bohu, Zegalout Medaille. Bohu, c'est la galoute de Mède. D'où est-ce qu'on sait ça? Il y a un passou qui est un verset dans Esther qui nous dit Vayahavilu lehavi et Aman. Ils se sont empressés de ramener Aman. Vous connaissez un petit peu l'histoire d'Esther? Ouais. Bon, je vais vous la résumer très très rapidement. Il y a le roi Achashverosh, il a voulu installer son pouvoir. Pour ça, il a fait un grand banquet. Et il y avait des femmes, il y avait du vin, il y avait de la boisson. Il a demandé à sa femme de se déshabiller, il n'a pas voulu, il l'a tué. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, mais j'ai plus de femmes, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a Aman, il est arrivé. C'est un très très résumé, très gros. Mais il y a des mots qui vont revenir qu'il faut capter. C'est femmes et vin. Banquet, grande bouffe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aman, il a dit, on va chercher, tu vas te remarier, on va essayer toutes les jeunes filles du royaume. Alors, dans les 127 provinces de Mède, on a cherché toutes les jeunes filles. Achashverosh les a essayées. Quand ça ne marchait pas, il les a rejetées comme un Kleenex. Et quand ça marchait, il y en a une seule, c'était Esther, il l'a gardée. Mais voilà que Haman, il a pris les Juifs en grippe, il a voulu les détruire. Esther, elle était juive, elle a voulu sauver les Juifs. Je vais très vite. Elle a fait un banquet, et il y avait du vin, il y avait de la femme, il y avait tout ça. On s'est bien amusé. Et elle a dit, on va faire un nouveau banquet, encore du vin, etc. Jusqu'à ce que Haman trébuche sur Esther, et que Esther dévoile qu'il veut détruire son peuple, et que Achashverosh décide de le pendre. C'est à ce moment-là que le passouk dit, Veyahavilu, ils se sont empressés d'amener Haman pour le pendre. Dans ce mot Vayahavilu, ils se sont empressés, avec tous les mots que je viens de dire, où il y avait les femmes, la boisson, le vin, les banquets, la festivité. Qu'est-ce qu'il y a? Mède, c'est la Perse. Mède, en gros, c'est le club Med, quoi. En moderne, on va dire quoi? C'est la société de consommation.
Vayahavilou, dépêche-toi, ne prends pas ton temps, réfléchis pas, bouffe, amuse-toi, dépêche-toi, ne prends pas le temps de... Il y a plusieurs manières d'empêcher quelqu'un de réfléchir. Soit on les crabouille, comme on fait les Égyptiens, on les écrabouille de travail, ils peuvent pas, ils sont pris par leur boulot, par leur travail, ça peut être le travail d'esclave, ça peut être le travail d'entreprise, ça peut être quelqu'un, il n'a pas le temps de se retourner vers lui-même, de se retourner vers son intériorité, de se tourner vers ce qui est spirituel, il va juste être l'esclave de son travail. Ou alors il y a une autre manière, on va l'écrabouiller avec les plaisirs. Ce que les Romains, ils ont très bien compris, les jeux du cirque, c'était quoi? Ceux qu'on fait un peu de latin, panem et circenses, du pain et des jeux. Du pain et des jeux, et le peuple est content, il ne se révolte pas, il est tranquille, avec sa joie et la paix. La société de consommation, la société des plaisirs, c'est une forme de société. Après on arrive, Yavan c'est Rocher. Rocher c'est Yavan plutôt. Rocher c'est Yavan, l'obscurité c'est Yavan, la Grèce. Chez Rishichu Enehem chez Israël, parce qu'ils ont obscurci Israël avec leur Gezerot. Là j'ai un problème. Parce que Yavan, c'est l'obscurité. Vous entendez ce que je viens de dire? Mais Yavan, la Grèce, c'est le progrès. C'est la lumière. Regardez dans n'importe quel dictionnaire, Yavan, c'est la lumière. Yavan, c'est la philosophie. La Grèce, c'est les mathématiques. C'est la physique. C'est l'esthétique. C'est tout ce qui fait la culture, tout ce qui fait qu'il y a de noble dans le monde occidental. C'est ça Yavan. Même aujourd'hui, on ne fait pas de physique, vous avez fait un peu de maths. Ben dans les maths, on commence par quoi? Pythagore, Thalès, Euclide, les Grecs. Puis attention, vous croyez ces programmes de troisième. Les Principia Mathematica de Euclide, c'est du costaud. Hein. Je vous défie d'aller le lire et de comprendre. C'est compliqué comme c'est pas possible. Ils ont découvert ça je ne sais pas combien de temps avant l'ère vulgaire. C'est pas n'importe quoi. La philosophie, c'est quoi? C'est Aristote, Socrate, Platon. N'importe qui fait des études de philosophie, de qui qu'on parle, on va commencer par ces trois-là, c'est la base de la civilisation occidentale, c'est la lumière. Et nous les juifs, les ayatollahs, les orthodoxes, pardon, c'est pas la mode, les ultra-orthodoxes. Orthodoxe, ça va toujours avec ultra, il n'y a pas d'orthodoxe tout simple, il n'y a que les ultras. Je ne comprends pas comment on peut être ultra d'ailleurs quand il n'y a pas de stam. Il y a orthodoxe, et puis après il y a ultra-orthodoxe. Non, il n'y a que les ultras. Bon. Ben, les ultra-orthodoxes, eux, tout ce progrès, toute cette belle chose, ils appellent ça l'obscurité. Là, il va falloir expliquer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Juste quand même, pour comprendre, pourquoi est-ce que dans la bracha, la bénédiction de Hanouka, on a dit Beyamim Ahem Bazman Azé de nos jours? Parce qu'il y a un quatrième royaume qui s'appelle Édom. Édom, c'est Tom, l'abîme. Et de la même manière que l'abîme n'a pas de fond, alors la galoute de Édom n'a elle non plus pas de fin. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fin. Qu'est-ce que c'est Édom? Édom, c'est Rome. Alors vous allez dire, mais Rome, aujourd'hui c'est une petite ville sans importance, on entend parler une fois de temps en temps quand le pape il fait un truc. Non, c'est pas vrai. Je vais vous dire un secret. Ici, aujourd'hui, à Villeurbanne, on vit à Rome. On vit à Rome. De la même manière qu'à New York, à Berlin, à Moscou, et parfois même malheureusement à Jérusalem, on vit à Rome. Parce que Rome, c'est tout l'Occident chrétien. Qu'est-ce que c'est Rome? Vous connaissez un grand philosophe romain? Un grand scientifique romain? Un grand écrivain romain? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Les Romains, ils ont pompé. D'ailleurs, ils avaient un général qui s'appelait Pompée. Pompée, il a créé la ville de Pompéi. C'est des grands pompeurs. Partout où ils vont, ils prennent ce qu'il y a à prendre. Ils ont envahi Babel, ils ont pris un petit peu de Babylone. Ils ont pris cette idée d'impérialisme, d'opprimer le plus faible. Ils sont arrivés à Mède, ils ont pris Mède, ils ont pris la société de consommation. Ils sont arrivés en Grèce, ils ont pris la Chorma de la Grèce. Ils ont pris la Chorma de la Grèce. Partout où ils ont été, aujourd'hui, on vit dans ce monde-là. On vit dans une société de consommation, de plaisir, de loisirs. On vit dans une société où on écrabouille les autres et où on tire nos richesses des plus pauvres, le tiers-monde, le quart-monde, ce que vous voulez. Et on vit dans une société qui se veut quand même de chorma, d'intelligence, de culture, de science. Donc on est tout à fait concerné par ce qui se passe là. Ils sont même arrivés en Israël. Ils sont arrivés en Israël et là aussi ils ont pompé. Ils ont pris l'Ancien Testament, ils l'ont transformé en Nouveau Testament. Ils ont fait un truc un petit peu bizarre, ils ont pris quelques grandes idées, édulcorées, vidées de leur sens, sans mitzvot, sans rien du tout. Et ils ont créé le christianisme. Là encore, ils ont pris la quintessence, la substantifique moelle du pays qu'ils ont envahi,
Et ils se sont inspirés de ça pour créer une espèce de mélange de tout ça qui s'appelle aujourd'hui l'Occident chrétien. Ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette lumière, cette science, cette philosophie, cette beauté, pourquoi est-ce que nous on appelle ça Rocher? D'abord, est-ce que ça veut dire que nous, on est contre la science, contre la beauté, contre l'esthétique, contre les arts, contre la philosophie? Non. Mais oui. Mais non. Ah. Les Grecs, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, les Babyloniens, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont détruit le Beth Amikdash. Les Romains, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont détruit le Beth Amikdash. Les Mèdes, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, mais ils ont empêché de construire le Beth Amikdash. Les Grecs, ils sont rentrés en Eretz Israël, Beth Amikdash, mais c'est super bien. On le garde. On le garde pour nous. Ils sont rentrés, il y avait de l'huile qui allume le candélabre. L'huile, c'est ce qui permet d'allumer le candélabre qui représente la chokhma. La lumière, c'est la chokhma. On comprend ça quand on te dit « je comprends ce que tu dis, je vois ce que tu veux dire ». Je vois ce que tu veux dire. C'est clair ce que tu me dis. On utilise des mots désignant la lumière, la vision, pour parler de ce qui est l'intelligence. La menorah, c'est le symbole de la chokhma. Ils ont pris cette huile de chokhma, ils l'ont rendue impure. Ils ne l'ont pas jetée. Ils ne l'ont pas brûlée. Ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils ont voulu que toute la chokhma ne soit que grecque. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette chokhma grecque? Vous savez, moi, si j'ai mal à la tête, je prends une aspirine grecque. Là, je suis venu en voiture. La voiture, c'est un fruit de la science grecque. Hein. Sans Pythagore, sans Euclide, il n'y aurait pas de voiture. Et puis, il n'y a pas que Pythagore et Euclide. Tout le reste, toute la philosophie, tout c'est grec. Tout, c'est le progrès de la Grèce. Si j'ai de la fièvre, je vais prendre un antibiotique grec. Chez moi, je vous promets, j'ai une machine à laver, j'ai un micro-ondes, je vis dans le progrès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est contre? Contre quoi on est? Contre quoi on est? Le Rocher, l'obscurité, ça veut dire quoi? Le mot Rocher, sa racine, ça vient de, comme on voit dans l'Akedat Yitzhak, quand Avraham Avinu, il a fait l'Akedah, le sacrifice, soit presque sacrifice de Yitzhak, et que le malach il est venu, il a empêché Avraham d'aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Alors le malach il a dit à Avraham Avinu, tu auras une grande descendance, tu seras récompensé, et ta descendance sera immense, venivrechu kol goy haaretz et tous les peuples du monde seront bénis par toi, etc. Parce que tu n'as pas retenu ton fils de moi. Choser ou Rocher, c'est un shin ou un sin, c'est la même lettre. Ça veut dire retenu. De la même manière que l'obscurité en soi n'existe pas, ce n'est qu'une retenue de lumière. Alors, le mot Choser veut dire retenu, le mot Rocher veut dire retenu. Donc si les Chazal, si nos sages, ils ont qualifié la Grèce de retenue, de Rocher, c'est que quelque part dans cette science, il y a un élément qui est retenu. C'est quoi cette chose-là? Quelle est cette retenue? Je vais essayer d'expliquer. Le monde scientifique, on aurait pu parler de la philosophie, on aurait pu parler de l'esthétique. Il y a un autre cours pour ça, un autre cours pour ça. Aujourd'hui, on fait que la science. Le monde de la science, il s'occupe de quelque chose de tout à fait justifié, de comprendre le fonctionnement du monde matériel. Si je veux quelqu'un, il est malade, et que je veux comprendre le médicament qu'il faut prendre pour se guérir, il faut que je comprenne le fonctionnement de son métabolisme pour trouver la molécule appropriée de pouvoir le soigner. Et tout ça, c'est tout à fait légitime. Et c'est la même chose pour aller sur la Lune, c'est la même chose pour créer des portables, c'est la même chose pour tout le progrès scientifique. Il y a juste un petit problème. C'est que il faut savoir que l'homme n'est pas que son corps. L'homme n'est pas que ses fonctionnements métaboliques, n'est pas que de la physique. Il est aussi de la métaphysique. Il existe une partie de l'homme qui s'appelle sa neshama, qui s'appelle sa spiritualité, qui s'appelle son moi profond. Et cette chose-là, elle est au-delà de la physique. Elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas gérable par les molécules, elle n'est pas compréhensible par les équations. C'est quelque chose qui est fondamentalement irrationnel. C'est une logique, il y a une logique dans tout ça, c'est la logique de la Torah, c'est la logique de l'étude, mais c'est une logique qui nous demande de
Quand on étudie la Torah, on l'étudie avec toute notre rationalité, on vit de manière rationnelle, on vit dans l'Olam Hazé, mais d'un autre côté, on a les pieds ici, mais on a une partie de nous qui est tout en haut. C'est-à-dire qu'il existe une partie de nous qui obéit à une logique non rationnelle. Ce qu'on appelle la Torah, ce qu'on appelle la spiritualité. Le fait de réduire l'homme à ses fonctionnalités, cette chose-là, c'est là qu'on retrouve le chosher, c'est-à-dire la retenue de responsabilisation. Parce que, imaginez que maintenant je me considère simplement comme une merveilleuse machine qui peut marcher. Vous savez, marcher, c'est pas rien du tout. Il y a des centaines de muscles qui sont en marche, qui sont activés pour garder l'équilibre. La marche, c'est quoi? C'est une création de déséquilibre récupéré, une récupération de déséquilibres successifs. Et je parle de la marche, ça peut être pour n'importe quel élément, pour les yeux, pour les oreilles, pour tout, l'alouette. C'est vraiment incroyable. Alors tout ça, tout ça, c'est moi. Moi, je ne suis que ça. Ça veut dire que si par exemple, je me mets en colère, ben, monsieur le rabbin, j'y peux rien si je me mets en colère. C'est de la biologie. Il y a une molécule très gourmande, une enzyme très gourmande qui s'appelle l'adrénaline. Vous savez quoi c'est ça, l'adrénaline? C'est quand je me trouve en face d'un lion, en face d'un danger. Alors Hachem, il a fait qu'il y a une enzyme qui s'appelle l'adrénaline qui va aller dans le sang, qui va accélérer les battements du cœur, qui va faire que je serai prêt au combat, j'aurai plus d'oxygène, le sang va circuler plus vite, et je suis prêt au combat. Ce qui se passe, c'est que je ne suis pas tous les jours devant un lion. Par contre, des fois, je suis devant ma femme, ou devant mes enfants, ou devant quelqu'un, dans un embouteillage et tout ça. Et alors l'adrénaline, elle va fonctionner de la même manière. Je vais commencer à m'énerver, à crier, à me trouver en situation de combat, à me battre contre les assiettes, contre la table. Mais j'y peux rien. C'est la biologie. C'est l'adrénaline. Ce qu'il y a, c'est que les sages, ils n'ont pas dit comme ça. Nos sages, ils ont dit que celui qui se met en colère, il est comparable à un Oved Avodazara. C'est quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. On se doit d'être libre. Mais attention, quand on est libre, on est responsable. Et c'est pour ça que les Grecs, et ce qu'on en veut à la science grecque, c'est pas sa chorma, c'est qu'elle va trop loin. Elle a réduit l'homme à son physique, à sa fonctionnalité, alors que l'homme est essentiellement autre chose. Et tout son corps, toute cette fonctionnalité, toute cette merveilleuse biologie, ne sert qu'à supporter notre neshama dans ce monde-là pour vivre de manière spirituelle, pour vivre au-delà de l'immédiat, du matériel, des désirs et des pulsions. Des pulsions de ma colère, des pulsions de mon adrénaline, des pulsions de ma sexualité, des pulsions de tout ce que je ne peux pas contrôler, et je ne suis plus libre. J'ai un nouveau Dieu, c'est l'adrénaline. Avodazara, celui qui se met en colère, il fait Avodazara. Qui c'est son Dieu? L'adrénaline. Il n'est pas capable de résister contre son adrénaline. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre la mort. Je veux dire, je veux pas mourir, je ne veux pas avoir de fièvre, je ne veux pas avoir de fièvre. Je ne peux pas. Mais il y a un certain nombre de choses, énormément, que je peux contrôler un maximum. Et ça, c'est le minimum de ce que la Torah nous demande. Être libre. Il n'y a d'homme libre que celui qui s'occupe de la Torah. Parce qu'il apprend que dans son moi, il a énormément de leviers de commande. Il a énormément de leviers de commande qu'il est capable, qu'il doit gérer, qu'il doit contrôler. Je vais pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire, je vais vous lire un passage d'un scientifique qui s'appelle Émile Dubois-Raymond. C'est pas un chelou. Hein. Émile Dubois-Raymond, c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, un grand scientifique qui faisait autorité dans les neurosciences et dans la psychologie comportementale, etc. Bon, un grand scientifique. Ouais. Et il a écrit un livre qui s'appelle Développement de la pensée freudienne, dans lequel il a écrit... J'ai pas lu tout le livre, mais parce que quand je suis arrivé dès le début, ça m'a déplu. Je vais vous lire le début. J'engage solennellement ma parole. C'est déjà là, je suis pas d'accord. Il a rien dit, je suis déjà contre. C'est pas parce qu'il s'appelle Émile Dubois-Raymond. Il a dit quelque chose de fondamentalement choquant. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, dans ma formation, je suis un scientifique, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la recherche nucléaire. J'ai jamais rien affirmé solennellement, j'ai jamais donné ma parole solennellement parce qu'on serait foutu de moi. Parce qu'un scientifique, il amène des chiffres, il amène des équations, il amène des preuves. Il n'a pas à prouver solennellement, à donner solennellement sa parole, mais on s'en fout de ta parole. Un scientifique, il ne donne pas sa parole. Un scientifique, il prouve. Il amène des équations, il amène des chiffres, il amène des expériences. Bon, déjà, je me méfie. J'engage solennellement ma parole sur cette vérité. Tiens, c'est déjà une vérité. Il n'a rien prouvé, c'est déjà une vérité. Vous acceptez qu'il y ait un truc pareil? Quelle mauvaise foi.
Quelle est cette vérité sur laquelle notre grand neuropsychologue engage solennellement sa parole? Il n'y a rien d'autre dans notre organisme que des réactions physico-chimiques. Dans le cas où on ne peut expliquer, on devra découvrir de nouvelles forces égales en indignité, moi je dirais en indignité, aux forces physico-chimiques. Donc, ce monsieur-là, il a bien compris quand même que on n'est quand même pas prêt de trouver la molécule qui fait que quand j'écoute une symphonie de Beethoven, ça m'émeut et puis que j'ai les larmes aux yeux. On n'est pas prêt de trouver la force et la molécule et la chimie qui fait que quand je lis un télim, que quand j'ai des instants d'empathie, de désir de m'élever, de sensibilité, d'humanité, d'amour, que j'ai toutes ces qualités profondément humaines, profondément divines, parce qu'il y a une partie divine en nous. La Neshama du juif, elle vient de Kisemi Ma'al. La Neshama de l'homme, elle vient de Kisemi Ma'al. La Neshama du juif de manière un peu plus élaborée. Mais tout ça, c'est nier cette dimension-là. Comment on va y arriver? Il a bien compris qu'on n'y arrivera pas. Donc, lorsqu'on trouvera des forces égales en dignité, alors on va parler des trucs dans les philosophies extrêmes orientales, de couleurs, d'énergie, de force, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai oublié le nom là. Il n'y en a pas qui pratiquent un peu ce genre de truc là, méditation transcendantale, je ne sais pas quoi. Voilà, il y a des énergies, il y a des forces, tout ça. On reste dans le matériel, on n'a pas bien compris, mais ça reste du matériel. Non, c'est pas ça. Ouais, ça aussi, mais je pensais pas à ça. Il y a un truc avec des couleurs et des ronds, je sais pas quoi. Le yin et le yang. Ouais, par exemple. Bon, c'est pas ça non plus, mais ce genre-là. Donc c'est des énergies, le yin, le yang, le truc, le machin, hop. Donc, c'est pas de la chimie, mais rassurez-vous, c'est surtout pas Dieu. C'est surtout pas la liberté. Ce sont des forces qui me contrôlent. Ce sont des forces qui me contrôlent. Ce qu'on vient de dire là, cette mauvaise foi, cet engagement solennel de sa parole, c'est la source de ce pourquoi on appelle la science recherche. On va aller un petit peu plus loin dans l'horreur, parce que ça, c'est pas très méchant. On va faire mieux. Vous avez entendu parler de... Il y en a qui ont une formation scientifique? Un petit peu? Beaucoup? À la folie? Pas du tout? Bon, vous avez tous, ou peut-être certains, entendu parler de Sir Francis Crick. Bon, non, d'accord, je l'ai dit avec l'accent anglais. Crick, Francis Crick. Hein? Qui a entendu parler de Francis Crick? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Sir Francis Crick, c'est le premier décodeur de l'ADN. Prix Nobel de biologie 1968. C'est un pas de géant dans la compréhension des fonctionnements de l'homme. Sir Francis Crick. Je vais vous lire un passage qu'il a extrait d'un discours qu'il a fait dans une conférence intitulée « Les ramifications sociologiques de la biologie » donnée à l'Université College. Vous allez voir que ce qu'il a écrit est tellement choquant qu'il ne faut pas croire tout ce que raconte le Père Nobel. D'habitude, on rigole là. Alors, pour ceux qui ne croient pas ce que je vais dire, alors il faut regarder le numéro de Nature, numéro 229, novembre 68, page 429. Ceux qui veulent la référence, je leur donne rien. Alors voilà ce qu'il dit, notre prix Nobel. L'explosion de la population liée à la diminution des ressources nous oblige à envisager les mesures suivantes. Il y a trop de monde sur Terre. On ne devrait plus continuer à considérer toute vie humaine comme sacrée. On ne devrait pas permettre l'idée que chaque personne a une âme et qu'il faut lui sauver la vie à tout prix. Parce que pourquoi sauver la vie de quelqu'un d'inutile? Après tout, puisqu'on est en train de réfléchir le monde, de comprendre le monde uniquement à travers la rationalité, c'est-à-dire cette rochma, mais cette rochma qu'on a voulu à la place du Beth Amikdash, à la place de l'huile sainte. On a fait une huile impure, c'est de la rochma, c'est de l'intelligence. Mais il y a quelque chose qui est la négation de l'âme, qui est la négation de Dieu, qui est la négation de la spiritualité. Quand on arrive à fonctionner comme ça, on arrive aussi à dire que toute personne qui a une âme, même si elle... Qu'est-ce qui compte? C'est est-ce que je suis utile à la société? Est-ce que je produis quelque chose? Un handicapé, un mongolien, un vieillard, ça ne sert à rien. Il faut les dégommer, il faut s'en débarrasser. On ne devrait plus considérer que la vie est sacrée. Il faudrait plutôt reconsidérer le statut de la vie et de la mort. Petit b.
Si par exemple, je plaisante pas, hein, ça a été écrit. Si par exemple on considérait qu'un enfant naît également à l'âge de 2 jours, on pourrait l'examiner pour voir si c'est un membre acceptable de la société humaine. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on n'est pas très loin, parce que nous on considère qu'un embryon, c'est un être vivant. Il y a des halakhot, si par exemple l'embryon il met en danger la vie de sa mère, alors la mère a la priorité sur l'embryon, mais si il a commencé à sortir la tête par exemple, alors là on ne peut pas intervenir parce que, je ne sais pas lequel sauver, les deux sont des êtres humains. En tout cas, tuer un embryon pour rien, quand il ne met pas en danger la vie de sa mère, ça n'a pas de sens. C'est un meurtre. Mais nous on fait ça. Hein, une femme, elle fait une échographie, elle voit que l'enfant il ne sera pas normal, bon, on le dégomme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire ce gosse? Il va empoisonner la société, il va empoisonner notre vie, il va empoisonner la société, il va coûter cher à la sécurité sociale, et il ne produira rien. On n'a pas besoin d'un productif. Alors, 2 jours. 2 jours ou embryon, c'est presque la même chose. Vous êtes scandalisé? Ouais, il y a de quoi. Mais en tout cas, c'est pas de la science-fiction. Parce qu'aujourd'hui, dans le Parlement anglais, on est en train de discuter sur des lois comme ça. On est en train de voir si ça vaudrait le coup de laisser vivre un enfant pendant 1 ou 2 jours pour voir s'il est vivable au sens de la productivité, ou bien non, s'il ne sert à rien. Petit c. Il pourrait également être souhaitable de définir la mort à l'âge de 80-85 ans et d'interdire l'utilisation d'équipements médicaux coûteux à partir de cet âge. On pourrait aussi exiger des personnes âgées qu'elles distribuent une grande proportion de leurs biens. Ce qui m'intéresse, c'est que quand il a écrit ça, Crick, il devait avoir dans les 30 ans, en 68. Donc aujourd'hui, il est quand même dans la mauvaise tranche d'âge. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait. Mais en tout cas, c'est quand même assez grave. Hein. C'est-à-dire qu'un vieux, il y a un film qui est sorti il y a très longtemps. Stanley Kubrick, Soleil vert. Il y en a qui ont vu, qui ont entendu parler? Soleil vert. Le soleil s'éteint, il devient vert, il est plus rouge. On ne sait plus quoi faire, il n'y a pas assez à manger. Alors quand quelqu'un devient tous les ans, il passe des examens, et quand quelqu'un il a raté son examen, qu'il n'est plus suffisamment productif, on le tue et on le mange. Pas comme des cannibales, hein, on transforme en petit cachet bien propre et tout ça, on le mange. Les improductifs n'ont pas de place. C'est pas de la science-fiction, c'est pas un film d'horreur. C'est Sir Francis Crick, décodeur de l'ADN, prix Nobel 1968. Le docteur Crick a écrit aussi « Je ne pense pas qu'il soit juste de donner une éducation religieuse aux jeunes enfants, parce que ceci est lié à cela. Il faudrait plutôt leur enseigner le point de vue scientifique moderne sur la place de l'homme dans l'univers et la nature de la vérité scientifique. » Vous savez, il y a une Guémara qui dit « S'il y a quelqu'un qui vient, un goy, il prend un juif, il lui dit « Tue cet autre-là, ou je te tue. » Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse tuer. La Torah elle a dit, ton sang, qui t'a dit que ton sang est plus rouge que le sien? On comprend très bien. On comprend très bien, attendez. Si maintenant je dis, celui à qui on a braqué le pistolet sur sa tempe, c'est Rav Steinman. Et celui qu'il doit tuer, c'est le poivreau du coin. Il bat sa femme, il est tout le temps sous, c'est un sale type, quoi, vraiment, il ne sert à rien, quoi, le pilier de bistrot. Rav Steinman contre le pilier de bistrot. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, Rav Steinman? Il se laisse tuer. Maintenant, on va prendre... Il y a le chef d'état-major de l'armée d'Israël qui doit se faire une dialyse. Mais il y a un seul appareil, et qu'est-ce qui est branché sur la dialyse? Le pauvre type qui bat sa femme et tout ça. On va le débrancher, non? Il ne sert à rien. La Torah ne dit pas ça. On se débrouille pour avoir une autre dialyse. Qui t'a dit que son pipi est plus rouge que le tien? Et plus jaune que le tien? Ça, la caméra n'a pas dit, c'est moi qui rajoute. Ça va loin. Donc, par exemple, on dit, il y a des goyim qui envahissent une ville, et ils disent livrez-nous une femme ou on va toutes les violer. On ne livre pas une femme. On ne livre pas une femme. Ça veut dire que nous, on n'a pas les outils pour définir, pour mesurer qui sera, quelle est la valeur d'un homme. On sait mesurer une taille, on sait mesurer un poids, on sait mesurer un pouls et une tension, on sait mesurer plein de choses. Mais la neshama, la spiritualité de l'homme, ça ne se mesure pas parce que ce n'est pas matériel. La définition du matériel, c'est ce qui est mesurable. Prenez une onde électromagnétique. Vous savez ce que c'est une onde électromagnétique? C'est rien. Au sens physique, ça n'existe pas. C'est pas comme une onde sonore. Une onde sonore, c'est quoi? C'est une énergie qui fait bouger de l'eau ou qui fait bouger de l'air.
Mais une onde électromagnétique comme la lumière ou comme les ondes de radio, elles ne sont pas matérielles. C'est pas des, y a pas, on a un moment, on a cru, Einstein a découvert, avec l'expérience de Michelson au début du XXe siècle, a découvert que le support des ondes électromagnétiques n'existe pas. Avant, on l'appelait l'éther. L'éther n'existe pas. Donc ça veut dire que les ondes électromagnétiques ne sont pas matérielles. Elles le sont quand même, parce qu'elles sont mesurables. Il y a une longueur d'onde, il y a une intensité, il y a une fréquence, il y a une pulsation, ça se mesure en hertz. Ça existe, c'est matériel, ça se mesure. Mais dès que je suis dans le spirituel, il n'y a plus d'outils pour mesurer. Je ne mesure pas la neshama de quelqu'un. Je vais dire, ah celui-là il ne sert à rien, donc sa neshama ne vaut rien du tout. On n'a pas le droit de dire ça parce qu'on n'a pas les outils pour mesurer. La vie est sacrée. C'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Ça, c'est le danger du Rocher de Yavan. C'est là le danger de la science. À quoi ça sert un vieux ou un handicapé? Vous savez, vous mettez un soir d'été, vous allongez dans l'herbe, il fait beau, vous regardez les étoiles. Il y a des milliards. Non, c'est ce que c'est un milliard. Milliard, c'est milliard, 2 syllabes. Non, c'est pas ça. Si vous comptez jusqu'à 1 milliard, ouais, il faudrait 170 ans, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, 170 ans pour compter de 1 à 1 milliard, sans s'arrêter toute la journée, de jour et jour, matin et soir, on ne fait rien d'autre de toute sa vie, on ne mange pas, on ne dort pas, on compte. Il faudrait 170 ans pour compter jusqu'à 1 milliard, c'est pas rien. Hein. Il y a des milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a des milliards, pas 1 milliard, des milliards d'étoiles. Il y a des milliards d'étoiles. On ne les comptera jamais. Exactement. À quoi ça sert? Ça sert à dire que je beaucoup. Par sa parole, simplement, il a créé tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il a créé tout ça? Pour que ce soir, je vous dise que c'est merveilleux. Moi, quand vous, le soir d'été, vous allez regarder ça, vous allez dire, c'est merveilleux. C'est-à-dire que la valeur d'un instant de vérité spirituelle, c'est infini. Vous allez prendre un vieux, un Alzheimer, quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui est complètement... nous. Qui vous a dit que sa spiritualité n'était pas quelque part plus forte que la nôtre? Qui vous a dit que de temps en temps, il n'a pas un éclair de vérité qu'il ne peut pas exprimer, que c'est juste dans la confusion de son cerveau malade, que tout d'un coup, il y a un flash qui est vrai. Et qu'Hachem, il aime ce flash-là. On n'en sait rien. On n'a pas le droit de préjuger de cette chose-là. On est libre. On a une neshama. On n'est pas esclave de nos pulsions. On n'est pas esclave de notre corps. Un petit peu quand même. On ne sait pas ce que c'est la neshama, on ne sait pas ce que c'est l'infini. Et on doit respecter ce qui est du domaine de l'irrationnel aussi. Vous avez entendu parler de Darwin? Bien sûr. Darwin. Dans son livre, son œuvre maîtresse, ça s'appelle Les origines de l'homme. Darwin écrit: dans les sociétés primitives, les hommes physiquement ou spirituellement faibles disparaissent rapidement. Et les survivants débordent de vitalité. Mais nous, hommes civilisés, faisons tout pour empêcher la disparition des médiocres. Voilà. Nous édifions des hôpitaux pour les retardés, les handicapés, les malades. Nous organisons des bureaux de bienfaisance. Nos médecins font des efforts pour maintenir la vie des agonisants jusqu'au dernier instant. Il est certain que le vaccin antivariolique, c'était le top de la science à l'époque, sauve la vie de milliers d'êtres humains qui, dans le passé, auraient, faute de résistance physique, succombé à la maladie. Pour l'instant, il a fait une constatation, mais ça commence à sentir très mauvais. On va le laisser continuer à parler. Tout bon éleveur, tiens donc, on compare la société humaine à un bétail. Tout bon éleveur, quelque chose de cynique dans l'amour des animaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les animaux, mais toute société qui a, j'ouvre une parenthèse là, enfin je ne sais pas si j'ai le temps, 3/4 d'heure là que je parle, encore 5 minutes, alors je referme la parenthèse, on ne parle pas des animaux. Tout bon éleveur sait que nos méthodes détériorent la race humaine. Il est étonnant de voir combien l'inattention et un traitement inadapté aux conditions naturelles peuvent entraîner la dégénérescence des bêtes apprivoisées. Il n'existe pas d'homme assez inepte pour laisser se multiplier les animaux indésirables, et c'est pourtant ce que nous faisons pour les hommes. Vous savez ce qu'il est en train de dire, M. Darwin, qui est un scientifique? Il est en train de poser les bases du nazisme. Il est en train de poser les bases du nazisme.
C'est exactement ça. C'est quoi le nazisme? C'est la loi du plus fort. C'est la loi de laisser aller ses pulsions. C'est la loi de nier toute spiritualité. C'est la loi de l'efficacité. On doit créer une société où n'ont droit de vivre que les efficaces. Les nazis n'ont pas massacré que les juifs. Ils ont massacré les handicapés mentaux. Ils ont massacré tout ce qui ne servait à rien. Je vais vous lire un passage de Mein Kampf. Hitler. Très bon professeur Hitler. Professeur Hitler. Il nous apprend des choses merveilleuses. Il a dit même quelque chose de tellement beau que j'ai presque envie de l'attacher au-dessus de mon lit. Et après que j'ai terminé d'écrire chez Malabita, je vais dire cette phrase de Hitler, tellement elle est belle. Dans la nature, il n'y a aucune pitié pour les créatures inférieures lorsqu'elles sont détruites pour que les mieux adaptés puissent survivre. Ça pourrait être Darwin, hein, mais c'est Hitler là. Aller contre la nature mène l'homme à la ruine. Et c'est un péché contre la volonté du Créateur éternel. La phrase qui me plaît, et qui est très juste. Il n'y a que l'impudence juive pour exiger que nous surmontions la nature. Il nous en voulait parce qu'on a l'impudence de vouloir surmonter la nature. Et il a raison. C'est exactement ça, être juif. Le Ramban, il écrit dans son commentaire, à la fin de la paracha de Bo, il écrit que la nature n'existe pas. La nature n'existe pas. Et toute personne qui croit que la nature existe, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Vous croyez que le Rambam, il ne savait pas qu'il y a des lois de la nature? Qu'est-ce que ça veut dire, la nature n'existe pas? Vous allez à l'université, en biologie, en physique, on ne parle que de la nature. Et elle existe, non? Elle n'existe pas, ça veut dire que c'est un outil dans les mains d'Hachem, il en fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Vous savez, depuis, c'est écrit on dit ça tous les jours dans la Tchila. Mechadesh betuvu bechol yom maaseh bereshit. Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Il n'y a pas une nature qui fonctionne toute seule. Il y a une nature qui est constamment tenue à bout de bras par Akadosh Baruch Hu. Depuis quand le monde existe? 5761 ans? C'est ça? Non 64? 5464 ans. Hein? 75. Waouh. Là c'est faux. C'est pas vrai. Ça n'existe pas depuis ça. Le monde il existe depuis maintenant. Chaque seconde il est recréé. Chaque seconde il est recréé. C'est ça la liberté. C'est qu'on peut changer tout. Chaque seconde le monde est recréé. C'est ça que ça veut dire la nature n'existe pas. Le mot teva, le mot nature, teva, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot teva il veut dire noyer. Nidbab maïm, il est noyé dans l'eau. La nature c'est le voile qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour se cacher et pour qu'on garde notre libre arbitre. Une dernière phrase d'Hitler. On ne va pas terminer par lui, comme ce serait dommage. Mais dans Mein Kampf, il y a des petits trésors. N'achetez pas, ça ne vaut pas le coup. C'est très très sale. Mais il y a quelques petits... Il a dit, les Juifs sont responsables de 2 mutilations. Une mutilation physique, qu'on appelle la circoncision, et une mutilation morale, qu'on appelle la conscience morale. Et là encore, il avait raison. Sauf que ce n'est pas une mutilation. Mais on est responsable de la conscience morale. Et ça, c'est l'anti-nature. Alors maintenant, et je terminerai avec ça, qu'en est-il de la science et de nous? La science, c'est très bien. Le progrès scientifique, c'est magnifique. Mais ce n'est pas le but du monde, ce n'est pas le but de la vie. La science, elle doit être contrôlée par, on va dire, une commission éthique. Une commission éthique qui va dire, jusqu'à là tu vas, plus loin que ça, tu n'as pas le droit d'aller. Tous les coups ne sont pas permis. Tous les coups ne sont pas permis. Parce qu'à chaque fois qu'on invente quelque chose, vous le savez aussi bien que moi, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Avec Internet, on peut faire plein de choses géniales, et on peut faire plein de saletés aussi. On peut développer le terrorisme, on peut développer la pornographie, on peut développer des addictions incroyables. Ça peut être le mal absolu, et ça peut être un bien incroyable. Donc, elle ne participe pas au progrès, parce que le bien augmente en même temps que le mal. Donc c'est pas un progrès, tout s'est amplifié. Le bien s'amplifie et le mal s'amplifie avec. Avant, on faisait une guerre, la guerre de 100 ans. Quoi. Il y avait, au cours de chaque combat, il y avait une cinquantaine de morts. Aujourd'hui, quand on fait une mort, on compte tout de suite par millions. Hein. On appuie sur un bouton, on a les moyens de faire du massacre. Ça, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est aussi la lumière. Bon, il faut une commission éthique. Et cette commission éthique, c'est nous. On s'appelle Mamlechet Kohanim. Rassurez-vous, c'est terminé. Après, je laisse la place aux questions, surtout. Hein. Vous me décevrez si vous ne posez pas de questions.
Alors, la commission éthique, pourquoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On est, la Torah nous appelle Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres. Ça vous plaît ça? Vous êtes des prêtres, des prêtresses et des prêtres. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Parce que quand je vois prêtre, j'imagine Père Jacques, Frère Jacques avec son calendos ou sa bouteille, un truc image pathos, quoi. On est soumis aux images que nous renvoie la culture dans laquelle on vit, qui est la culture française. Donc prêtre, ça... Alors non, prêtre, ça ne veut pas dire ça. Prêtre, c'est Kohen. Rabbi Shimshon Raphaël, il nous explique que Kohen, la racine verbale, c'est la même racine que Kiven. Bon, je ne vais pas faire un développement grammatical, comment le He se transforme en Vav, mais Kohen, ça vient de Kiven. Kiven, ça veut dire diriger. Kavana. J'ai la Kavana, je dirige ma pensée quelque part. Je suis Mechaven, une cible. Je dirige, je cible. Donc, Kohen, ça veut dire celui qui va donner la direction que doit prendre l'humanité et que doit prendre l'évolution de l'humanité. Là-dedans, la science, elle a sa place, mais pas dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, lui, doit être pur, doit obéir à une chorma qui est la chorma de la spiritualité et non pas simplement la chorma de la nature. Voilà, j'arrête là, je ne veux pas être trop long. Maintenant, s'il vous plaît, posez des questions, si vous en avez. On a dit que tu peux le faire pendant le buffet. Pendant quoi? Pendant le buffet. Ah bah d'accord. Alors comment tu fais que tu veux pas aller et après on va décider avec le juif.